avec le couche-tail. J'espère que ça rend bien. Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée de chasse au corbeau, ou une nouvelle vidéo. Je sais pas si je vais faire mes 2 journées de chasse au corbeau en 2 parties ou tout en même temps. Donc il y a une semaine maintenant on était dans un champ un petit peu plus haut, pas très loin. On avait fait une belle matinée, on en avait fait 8. Et là aujourd'hui j'ai un agriculteur, donc je suis à côté de sa ferme. Il m'a appelé car il a de gros dégâts à cause de corbeaux. Là on le voit pas mais je vais vous montrer quelques images. Il y en avait hier ici une 50aine. Donc là aujourd'hui il avait tellement pas le choix qu'il a mis comme j'ai pu vous le montrer, un épouvantail en forme de buse, plus un cerf-volant en forme de buse plutôt. Donc là il vient de semer il y a 3 jours maintenant, donc c'est pas encore poussé mais ça va bientôt venir. Et là c'est là que c'est le plus dangereux pour le maïs, car dès que ça pousse, les corbeaux viennent et tirent sur ce qui dépasse. On en voit encore passer au-dessus de ma tête. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Tire la plante qui dépasse et mange les graines. Donc ça peut vraiment faire de gros dégâts pour les agriculteurs et pour les champs, car il faut tout replanter. Donc là je me suis mis ici. Demain matin, quand je vais venir, ou même ce soir tout de suite, je vais enlever la forme. Je vais me mettre ici parce qu'ils étaient vraiment là, et ce matin le soleil il va lever. Demain matin on va venir, il va être derrière nous, donc ça va être un peu les éblouir. Donc j'ai mis ma tente, je l'ai accrochée pour la nuit déjà pour qu'ils s'habituent, et j'ai pris quelques feuillages des arbres qui sont à côté et je vais en mettre plein devant. Donc je vais vous montrer ça demain matin quand il va faire un petit peu plus jour. Donc voilà, je vous laisse avec le reste. Vous avez juste à attendre quelques secondes, et moi ce sera donc demain matin vers 5 h on va venir pour mettre les formes. J'ai essayé de vous les montrer et pour vous montrer tout ce qu'on va faire. J'espère faire une belle matinée, on croise les doigts. Allez, à tout à l'heure. Petite pause juste pour vous dire, avant d'arriver pour mettre mes formes, il y avait au moins une 50aine de corneilles dans le champ. Donc je décide de poser mes formes, mon affût, et de rester 2 heures le soir au corbeau. Vous inquiétez pas, on va y aller aussi le lendemain matin et également le lendemain soir, donc ça va se faire en 3 parties. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc pour l'affût, moi j'ai une petite tente dépliable, donc ça on a mis en quelques secondes. C'est rapide, efficace, et on peut même, si vous voulez, mettre la hauteur. On va régler, tu peux me dire par là si tu veux. Ici on peut régler la hauteur par rapport à votre environnement. Et puis en bas, on a des petites sardines qu'on met, et comme ça on n'a plus qu'à accrocher. Donc voilà. Donc là sur ma tente, je remets un petit peu de branches, sur des arbres autour, comme ça fait un peu plus naturel pour les corbeaux. Et vraiment le principal au corbeau, c'est vraiment le camouflage. Après on est bien situé, on a le soleil dans le dos, donc ils vont être un peu éblouis. Malheureusement il n'y a pas assez de haies pour se protéger, donc on fait vraiment avec notre environnement, avec ce qu'on peut. Alors là vous allez me demander pourquoi j'ai fait 30 pas. Comme ça je sais que à mon dernier corbeau que je vais mettre ici tout seul, d'ici il y a 30 mètres. Donc comme ça me donne un petit repère quand je vais tirer. Je sais qu'il faut que j'attende à peu près à cette forme là au maximum avant de tirer. Donc là moi j'ai 14 formes en tout, dont 3 qui sont sur le manège. J'en mets à 30 mètres, après j'ai 2 équipes de 4 à peu près. Mon manège au milieu pour que les corbeaux ils se posent en plein dessus. Après je mets un corbeau à 10 mètres de moi environ. Donc je tire avant et je mets un vraiment à côté de moi en hauteur pour essayer de les rappeler, comme on peut voir souvent dans la nature. C'est pas mal, ça met un peu de mouvement dans mes formes, le manège, et ça marche très bien. Souvent les 3 quarts du temps les corbeaux ils se posent presque dessus. Et donc maintenant fin du blabla, place aux actions et à la chasse. Ah. J'en ai fait un. Super. Oh, bouge pas, il vient. Tu veux arriver en face? Allez, 2. Donc voilà, une belle action. Ça faisait peut-être 1 heure quand t'es au poste. On a vu qu'un, je le tire mais assez loin. Et là en
un peu loin. Et déjà le premier je le fais, là ils sont un peu gros, je les ai retirés. Oui, mais par rapport où je suis, à ma forme, il y a 30 mètres. Je les tire à plus de 40-50 mètres et je leur en mets une pour la finir. Donc voilà, donc là j'en fais 2. Bilan de cette soirée, j'aurais fait 8 corneilles noires. J'aurais pas tout mis en vidéo car j'aurais été un peu surpris, donc j'ai pas eu le temps de tout filmer. Maintenant place à la matinée. On a pris, bien joué Simon. Oh ce que je loupe, mais il en a pris. Hein, les plumes déjà là. T'inquiète pas. T'as beau tirer là. Donc voilà, j'ai pas pu filmer les autres, mais on a déjà notre 3e corneille. Ah bah ça c'est un freux. Un jeune. Jeune corbeau-freux. Oh la vache, Regarde, prendre 3000 là. attends. Oh c'est haut. C'est un peu haut. On va essayer quand même. Oh oui. Oh je l'ai eu. Yes. Putain ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu un. Et je l'ai pris 1 mètre devant. Putain, il y en a 4 qui arrivaient par contre. Bon, fin de matinée. On a fini de chasser ce matin. Donc on a fait au total 8 comme la dernière fois. Donc juste pour montrer la différence. Donc ça c'est le freux. C'est un noir un peu bleuté. On le voit bien avec son bec gris. Et le dessous il a pas de plumes. Et ça c'est la corneille noire. Donc voilà, là on voit bien avec le bec noir. Donc c'est les 2 espèces de corbeaux qu'on peut chasser. Donc voilà 8. On est arrivé un petit peu tard. Mais bon c'est pas mal. Tourniquet avec le gars Simon toujours. Salut. Bon on continue. Donc on y a été ce matin et là on y retourne le soir. Donc je suis tout seul là ce soir. Je vais commencer, il était 19h30. Je vais finir jusqu'au coucher de la nuit parce que le matin ils viennent de là-bas. Ils vont tout droit et là, tout à l'heure ils font l'inverse. Donc là sur l'action, donc toujours remis pareil, peut-être changer. Coucher de soleil, c'est joli. Et là je viens d'en faire un instant. Un corneille noir. C'est pas un freux. Donc là je l'ai vu arriver au loin, il était un paquet, il s'est détaché tout seul. Il est venu là. Je mets la première, la deuxième. Il y avait aucun risque avec les vaches. Hein. J'étais bien bas. Parce qu'il volait pas très haut. Donc voilà. Je préfère toujours toucher parce que des fois ça mord et ça fait pas de bien. Ah tiens, des oies, magnifiques. 2 oies. Je les entendais chanter depuis tout à l'heure. L'eau, magnifique. Magnifique. Donc là je le tire à... Oh c'est super beau. Il y en a encore qui arrive, faut que je me cache. J'étais là une 30aine de mètres. Donc là une corneille noire, on voit bien avec son bec. Une belle action. Avec le couche d'œil, j'espère que ça rend bien. Corneille noire, top. Je continue. Tiens. Oh c'est beau ça ce que je viens de faire. Et il t'est posé au-dessus de moi. Bon je le tire. Il continue, c'est pas possible ça. Comme quoi ça prend le plomb quand même. Des fois on dit c'est loupé. Parce que là, je suis en plein dedans. J'ai des plumes qui me tombent sur la tête. Et donc là nous voilà dans mon affût, j'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. Donc l'affût, en fait il y a des petits trous pour faire apparaître comme si c'était une haie un petit peu. Donc on peut observer à l'intérieur. Ce qui est pas mal c'est que on peut la fixer avec des sardines pour qu'elle tienne. Ce qui est bien c'est surtout ça, c'est qu'on peut fixer la hauteur partout. On peut mettre un peu la hauteur qu'on souhaite. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien sûr le fameux appôt. C'est la première année que je l'utilise donc
faut encore que je m'entraîne, c'est pas simple. Est-ce que je chasse? Donc je chasse avec un Baikal calibre 12. Donc voilà, ça porte très très loin, je peux tirer à plus de 40 mètres facilement. Et je tire avec de la tunette 7,5. Parce que j'avais que ça, mais c'est vrai que aussi il faudrait peut-être du 6. Hein, surtout dans le deuxième coup, des fois c'est vrai qu'on va chercher un petit peu loin. Donc voilà avec quoi je chasse. Et aussi je voulais vous montrer un petit truc, c'est les dégâts des corbeaux donc, sur le maïs. Donc, je vous ai déjà montré là, maintenant ça fait déjà 3 semaines qu'il a bien poussé le maïs comme vous pouvez voir. Et là à certains endroits, les corbeaux ont mangé les graines, on peut bien le voir ici. Donc là on a le maïs, et là vous voyez les petits trous. Donc là c'est les corbeaux qui viennent creuser avec leur bec et qui prennent les tiges pour manger juste le grain. On arrive vers la fin de ce deuxième épisode au corbeau. Donc bilan de ces 3 sessions de chasse sur 2 jours. Donc j'ai fait 3 fois 8 corbeaux. Donc il y avait de la corneille noire et du corbeau freux, mais beaucoup de corneille noire. La semaine d'avant on a fait également 8. Donc on a fait 4 fois 8. Donc c'est vrai que c'est pas une grosse quantité, mais on n'a pas une énorme population non plus de corvidés chez nous. C'était surtout sur ce secteur, donc sur cette ferme qui avait des gros problèmes. Donc on est intervenu là-dessus, ils nous en remercient énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être 2 vidéos à la bécasse avant l'ouverture en septembre qu'on attend tous avec impatience. Si vous voulez me soutenir et m'encourager à continuer mes vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. C'est à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et vous pouvez vous abonner à mes différents contenus, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, voilà. Je vous retrouve très vite, donc le mois prochain, et on se dit à bientôt. Allez, salut les amis!